Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Embarqué dans un voyage intérieur et introspectif. Je vous invite à allumer la lumière de votre conscience pour observer vos phénomènes intérieurs, les reconnaître, les connaître, car ils régissent aussi bien souvent vos perceptions du monde extérieur. Grâce à ce travail de conscience lumineuse, passer de l'introspection à l'action, de la connaissance de soi à la réalisation de soi, en plein alignement avec qui vous êtes vraiment. Je m'appelle Romain, formateur et coach aux multiples passions et expertises, et avec mes outils variés, tels que le coaching, la programmation neurolinguistique, la sophrologie, la méditation, l'hypnose, l'equi-coaching, le reiki ou encore le bilan de compétences, je vous accompagne de manière personnalisée, sur mesure, dans votre développement personnel ou professionnel. Pour cheminer vers vos objectifs, révéler vos ressources et dépasser vos obstacles. En tant qu'ancien cavalier professionnel de saut d'obstacles, croyez-moi, ça me connaît. Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr. Très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast qui est complètement improvisé et qui va se vouloir court à mon avis. En tout cas j'espère, qui va être assez concis. J'avais simplement envie de partager une réflexion que j'ai menée aujourd'hui avec une thérapeute et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et cette réflexion, elle porte à propos du fait qu'en fait, effectivement, parfois, le corps émotionnel a besoin de plus de temps que notre compréhension intellectuelle. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, dans notre travail introspectif, dans notre découverte du monde, notre découverte de soi, eh bien, on comprend des choses au niveau intellectuel, on met en lumière, on conceptualise, on identifie des schémas, des croyances, des rêves, des aspirations, tout plein de choses en fait qui font partie de notre structure, de notre manière de fonctionner. On peut aussi identifier des choses dans le transgénérationnel, dans la manière dont on a été éduqué, de comment ça nous affecte aujourd'hui, de comment ça mène notre comportement, notre personnalité. Et le fait de le comprendre, de le mettre en lumière, souvent ça nous permet effectivement de prendre de la distance, de prendre du recul et de vouloir soit conserver certains comportements, certaines croyances positives qui nous font du bien qu'on a identifiées, soit de lâcher des vieilles croyances, des comportements, des schémas cognitifs qui ne nous conviennent plus ou qui nous rendent malheureux parfois et qu'on a envie de libérer. Et ce dont je me suis rendu compte, grâce à cette thérapeute avec laquelle j'ai discuté aujourd'hui, eh bien c'est qu'en fait, effectivement, parfois, ce qu'on comprend relativement vite d'un point de vue cérébral peut mettre un peu plus de temps à s'opérer d'un point de vue émotionnel, dans notre chair émotionnelle, dans notre corps émotionnel. En plus, c'est vrai que c'est souvent des structures, des fonctionnements, des schémas qui sont inscrits depuis notre plus tendre enfance, parfois même depuis des générations passées, des générations entières, notamment avec cette mémoire cellulaire dont on hérite. Et donc je crois que c'est intéressant de prendre conscience de ce phénomène-là et de s'autoriser à ce que ça prenne du temps, d'autoriser notre corps émotionnel à processer l'information, j'ai envie de dire. On peut poser une intention ferme, douce, sûre et bienveillante du changement qu'on veut opérer, de ce que l'on veut lâcher comme comportement, comme personnage, comme schéma, tout en ayant conscience que, eh bien, ça va peut-être se faire avec un peu de temps.
que ça va pas s'opérer en un claquement de doigts et que, en toute confiance, on ait conscience que ça va se faire et que ça va prendre un petit peu de temps, que le corps émotionnel va prendre un peu de temps pour lâcher ces vieux schémas, ces vieilles partitions émotionnelles. Et quelle douceur que de s'accorder ce temps-là. Quel bien ça fait aussi, je crois, notamment lorsqu'on a un type de personnalité, peut-être comme vous, à vouloir être un peu jusqu'au boutiste, aller à fond dans le processus. Là, si c'est un processus effectivement d'introspection, aller à fond là-dedans, avec parfois un peu d'impatience. On voudrait déjà être on top, déjà être un vieux sage qui est en paix, si tant est que le vieux sage euh, connaisse la paix selon l'idée que nous avons de la paix. Peut-être que la paix de l'esprit, c'est en fait l'accueil de tout ce qui est, y compris les émotions. Quoi qu'il en soit, je trouve ça intéressant. Voilà, j'avais envie de le partager, cette idée de, eh bien, bravo. Vous pouvez vous féliciter pour avoir identifié quelque chose, pour l'avoir compris, pour l'avoir processé intellectuellement au niveau cérébral. Et accordez-vous ce temps dont vous avez le droit et dont votre corps émotionnel a le droit pour opérer le changement. Et si c'est un peu inconstant, si ça revient, eh bien, de toute façon, comme c'est identifié intellectuellement, vous serez capable de reconnaître le schéma ou autre. En tout cas, vous serez capable de reconnaître ce qui revient. Et avec beaucoup de compassion, d'amour et de douceur pour vous, et en vous remerciant pour cette conscience dont vous faites preuve, accordez ce temps-là à votre corps émotionnel pour comprendre aussi bien que vous l'avez compris intellectuellement. Et ensuite, je crois que le corps émotionnel a aussi son propre codage. Et parfois, moi en tout cas, c'est un biais que je peux avoir, c'est de vouloir absolument clarifier intellectuellement de la manière la plus précise et exacte, si tant est que ce soit possible, ce que j'ai envie d'opérer émotionnellement. Mais je crois aussi que l'on peut s'autoriser, une fois qu'on a compris une brive intellectuellement ou qu'on a ressenti un peu, si peut-être dans le ressenti, si on a ressenti quelque chose qu'on veut bouger, eh bien peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire toute une grande sérénade et toute une dissertation dans son esprit pour que le changement s'opère. Peut-être qu'une légère prise de conscience, plus laisser un peu de temps, ça suffit. Il n'y a pas besoin de cérébrer à outrance. On peut le faire si on en a besoin. On peut le faire si la situation s'y prête. Mais parfois aussi une légère prise de conscience et un peu de temps et de lâcher prise pour que le corps émotionnel opère le changement, eh bien ça peut suffire. Et je crois même parfois que ça peut aller encore plus vite avec ce lâcher prise-là, avec ce droit que l'on s'accorde de prendre le temps que le changement s'opère. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère que ça aura été aidant. Moi, c'est vraiment une prise de conscience du jour que j'avais envie de vous partager. N'hésitez pas, encore une fois, à partager le podcast, évidemment. C'est comme d'habitude, si quelqu'un de votre entourage aimerait entendre ce sujet-là. Et puis, je vous retrouve tout bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!